Comment? Alors, bonjour à tous Yes. et merci d'être là dans ce lundi quantique décalé du au lundi de Pâques et puis où Benoît est en route. Il vient juste d'atterrir de Tokyo, donc il va nous retrouver dans quelques moments dès qu'il peut, en espérant que voilà, il puisse nous retrouver très rapidement. Alors Arnaud, je te dis la même chose qu'à d'autres. Oui, Ce oui, serait de ce que tu viens de prendre, de le poser pendant 1 h 30, pendant 1 h 15, ok, à ça 11. marche. Je vais chercher une petite tablette de chocolat par contre. Laisse couler, laisse être. Ok, le chocolat, c'est toute la même chose, c'est une compensation. Ok, Donc, on va commencer justement pour s'ancrer, pour tout ça. Je propose qu'on prenne un tout petit instant pour rentrer à l'intérieur de notre corps, à rentrer à l'intérieur de notre cœur. Donc, je vous propose de fermer les yeux. On rentre tout de suite dans le vif du sujet et de commencer à connecter à votre inspire. Connecter à votre inspire. On rentre dans les énergies de la nouvelle lune, qui sera là le 20, qui sera aussi un moment d'éclipse. Et je vous propose donc de commencer à scanner votre corps avec cet inspire et cet expire. Pour le scanner, pour observer peut-être certains blocages, certaines choses que vous souhaitez transmuter, enlever, transformer, dégager. Et en parallèle, je vous invite à faire passer peut-être une boule de lumière dans chaque cellule, les microcellules de votre corps, de votre ADN, de cellules osseuses, cellules d'eau. De réactiver peut-être grâce à cette boule de lumière, de réactiver justement chaque cellule d'eau qui compose notre corps pour que l'énergie puisse circuler doucement. Et en parallèle, je vais proposer de mettre les personnes qui sont ici et demander l'autorisation que les personnes qui nous rejoindront bénéficient aussi de cette protection, de protéger nos ordinateurs respectifs, de protéger cette conférence interactive Zoom, de protéger chaque individu qui va interagir et de protéger ce collectif qui va interagir ensemble dans une grosse bulle de lumière suffisamment épaisse pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Donc, observez cette boule de lumière qui se construit, qui s'épaissit, afin que nous soyons en sécurité pour échanger de manière la plus pure, dans l'amour et la bienveillance de ce qui est, et des priorités de l'instant pour tous. Profitez-en aussi pour vous ancrer, vous centrer, vous installer dans votre verticalité et ouvrir vos canaux de réception et d'émission. Ok, encore un peu. Ok. Voilà, heureusement que j'ai impliqué Benoît dans tout ça. Il nous rejoint peut-être. Ah, génial. Yeah. Donc, il nous rejoint peut-être juste en audio pour l'instant. Ah non, il est là en vidéo aussi. Coucou Benoît. Salut Benoît. bonjour. Écoute, Coucou. je viens de faire, euh, Ah, je viens de faire la vidéo là. Vas-y. euh, une, euh, euh, une petite méditation où je t'ai inclus, j'ai demandé l'autorisation donc les personnes qui allaient nous rejoindre euh, pour une protection et un alignement. Donc voilà, comme on a ouvert nos akash juste avant, je pense que ça va C'est bien ça. être assez fluide. Voilà. C'était très,
j'ai eu en fait, ma Kundalini qui a tourné pendant tout, pendant tout ce moment. C'était très chouette. J'aimerais partager une première chose. C'est d'abord, voilà, ce sentiment de gratitude qui m'envahit depuis 2 semaines. Enfin, non, depuis plus longtemps, mais là, de manière très, très intense. Et puis après, on va vous parler avec Karine des énergies du moment. Mais surtout ce sentiment de gratitude pour ces événements qu'on organise régulièrement, voilà, qui sont toujours les deuxièmes lundis, sauf là exceptionnellement à cause du lundi de Pâques de chaque mois en français et le 22 de chaque mois en anglais, sachant que le 22 mai, il y a des chances que je ne puisse pas être là, donc on le décalera peut-être au 21 afin qu'on puisse quand même le faire pour celui en anglais. Donc, Lara, tu peux noter ça pour celui en anglais. Ce sera probablement décalé au 21 mai. Voilà. Et puis, pour revenir aux énergies du moment, on a parlé un petit peu avec Karine juste avant. J'ai envie de dire, le mot qui me vient, c'est un mot que je pense avoir inventé, qui s'appelle Tsunamest. C'est très intense et j'en ai parlé même avec une personne qui ne vient pas au lundi quantique, mais ce côté de vague qui vient nous envahir et remuer plein de choses en nous. Et après, il y a un accalmie avec un retrait. Et pendant ce retrait, ben, il y a beaucoup de choses à nettoyer et à observer. Et puis, ça va revenir, mais enfin, pendant ce retrait, on construit, en fait. Et je pense que là, on est dans une période de ce retrait où il y a plein de choses qui se construisent. Et on parlait d'un monde de naissance ou renaissance pour beaucoup d'entre nous, du collectif, où on a l'impression d'être dans cette période de construction où on est pleinement incarné sur cette terre après avoir été dans tout ce chemin spirituel d'aller chercher comment on dit, différentes clés, différentes connexions, voilà, tout ce chemin de découverte de notre être multidimensionnel, de notre être spirituel. Et en fait, il y a eu tout ça, et tout d'un coup, suite à cette vague qui a fait un énorme remue-ménage depuis un mois et demi, de faire je mets en mute pour pas qu'il y ait trop d'interférences, de cette énorme vague qui a remué beaucoup de choses pour que justement on puisse venir se poser et construire et manifester un peu toutes ces graines qu'on a posées depuis toutes ces années où on allait découvrir notre être spirituel, notre être multidimensionnel sur différents niveaux, sur différents plans. Et la deuxième vague n'est pas encore là. Je pense qu'elle viendra. Là, ce qui me vient, c'est qu'elle viendra peut-être plus en mai. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui se passe. Mais là, c'est vraiment voilà, ce nettoyage après tout ce tsunami. Vous avez peut-être ces envies. Alors, on parle souvent du nettoyage de printemps, mais là, c'est pas tout à fait la même chose. Je ne sais pas si vous ressentez ce genre de choses. Donc, je vous invite à partager sur ces énergies du moment. Tsunamest. Je vais vous écrire le mot quand même dans le chat parce que je le trouve assez sympa. Alors moi, je vais le dire autrement avec ma vision. La vision de mon parcours, en fait, mon parcours initiatique. On est en train, c'est ce que je disais à Virginie tout à l'heure, en fait, de l'humain dirigé par son ego. On est passé par le premier œuvre alchimique, l'œuvre noire, où on est allé tout déconstruire pour rejoindre notre âme, notre enfant intérieur. Et on a appris beaucoup de choses pendant ce voyage. On est resté un certain temps là-haut. Et maintenant, on est redirigé vers la Terre pour en fait faire redescendre notre conscience supérieure, notre enfant intérieur, notre âme dans la matière. Et, euh, et ainsi spiritualiser la matière. Parce qu'en fait,
je me suis aperçue que beaucoup de gens pensent que la 5D, la Terre en 5D, c'est quelque chose qui est plus éthéré, et en fait, pas du tout. En fait, la Terre en 5D, il faut qu'on la matérialise ici, sur cette Terre-là, en fait. On monte pas, en fait, enfin, on monte, mais il faut qu'on fasse redescendre tout ça ici, parce qu'on est incarné sur cette planète-là, et c'est ici qu'on doit mettre les choses en place. Voilà. Ouais, j'aime bien les deux langages différents, c'est bien d'avoir différents. Et pour le tsunami, moi, j'ai plutôt eu l'impression que c'est ça, c'est cette histoire d'atterrissage, en fait. Ce que je disais à Virginie, j'ai l'impression... Pénélope. Pardon, Pénélope. Pourquoi tu m'as pas... J'ai l'impression, en fait, de revenir sur cette planète, de la redécouvrir, de la voir différemment, de la ressentir différemment. Euh, et voilà. Il y a ce côté d'incarnation. Mais c'est vraiment, quoi. Mm. J'ai vraiment l'impression du jour au lendemain, quoi. Voilà, ça y est, je me suis posée, En et fait, la matière nous rappelle qu'en fait, oui, on est bien arrivé sur Terre, quoi. Parce que la matière vient nous présenter des situations où, c'est comme s'il y avait plus cette en fait, dissociation 3D, 5D. Maintenant, elles ont fusionné. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on en a parlé, je ne sais plus si dans lundi quantique de janvier ou février. Par rapport à ces dissociations, on disait qu'il fallait qu'on ait cette scission pour rentrer dans cette fusion. Je crois que c'est un des deux, janvier ou février. Pour entrer dans cette fusion, qui est plus où on passe notre temps à passer de la 3D à la 5D. Là, on arrive à fusionner ces différentes dimensions, parce qu'il y a la quatrième, évidemment, et puis il y en a d'autres dont on ne va pas forcément parler. Mais tout d'un coup, elles sont ensemble et c'est beaucoup plus agréable parce que c'est beaucoup plus paisible puisqu'on n'est pas dans ces trucs. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Mais comment je fais pour incarner tel truc? Comment je fais pour comprendre tel schéma de telle dimension, etc. Donc, c'est beaucoup plus paisible. Je ne sais pas comment vous le ressentez, mais on est ravis d'avoir vos feedbacks là-dessus. Ah oui, et puis l'autre chose aussi dans les énergies, alors, j'ai pas écrit un workshop, mais ça m'est venu quand on a fait en anglais le 22 mars. C'est le côté de faire un workshop sur le attachment, detachment, non-attachment and unattachment. Donc, je l'ai pas encore fait. Donc, je pense que c'est une notion qui va venir. Mais comme on rentre dans cette fusion, c'est assez normal aussi que potentiellement, on se détache de plein de choses. Donc voilà, c'est une autre énergie connectée à ça, voir ce qu'il en est. Mais il y a plein de choses en fait, il y a plein de verrous qui sautent en ce moment. Et énorme nouveau palier de niveau de conscience, oui, et puis à la fois déstabilisant et à la fois très agréable. Mais c'est déstabilisant parce qu'en fait, on sort d'un état d'être pour rentrer. En fait, c'est ça. On sort d'un état d'être qui était assez instable, puisqu'on naviguait dans différentes dimensions, pour entrer dans un état d'être qui est assez cool. Enfin, c'est cool, façon de parler. C'est-à-dire, tout va plus vite. Tout va plus vite, mais c'est assez cool. Voilà. Je voulais faire le parallèle aussi avec ce qu'on disait là sur la naissance. Il ne faut pas oublier que le week-end dernier, c'était le week-end pascal. Plus récent pour toi, Lara, je crois, c'était ces jours que vous avez fêté la Pâque. Là, moi, Pâques, c'était hier. Mhm. Enfin, non, attends, on est lundi, hier. Ouais. Et du coup, on est vraiment dans ces énergies de résurrection après avoir effectué notre chemin de croix. Ouais, moi, j'ai quelque chose à dire à ce que vous dites toutes les deux. Enfin, je parle sur le plan personnel quand même, que j'ai ressenti ce que vous décriviez, et ce que disait Pénélope par rapport enfin, c'était comme un chaos, quoi. Moi, ce que j'ai ressenti, c'était vraiment le chaos total, qui s'est traduit, comme vous le savez, par ce que j'ai vécu là les derniers mois. Mais vraiment le chaos, alors, entre le séisme, entre la mort de mon chat, entre les amis qui quittent, enfin, c'était de partout, mais vraiment. Il n'y avait pas un coin qui était...
Et là, j'ai l'impression que tout retombe un peu. Bon, peut-être que j'y ai mis du mien, peut-être que moi, je suis rentrée dans une bulle, peut-être que j'ai été dans le lâcher-prise, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que, je sais pas, ça se calme, comme tu disais, ça... Ça se En pose. fait, il y a des Avant que ça choses- puisse se stabiliser complètement, c'est et et c'est pas seulement ça. J'ai l'impression que après ce chaos, il y a eu ce nettoyage, il y a cette période, comme tu disais, de plus de calme, on va nettoyer et tout, mais en même temps, effectivement, on jette tout ce qui n'est plus essentiel, ce qui n'est pas essentiel. Et là, on se rend compte de ce qui est vraiment essentiel et de ce qui était vraiment en trop. On se rend compte de choses à cause du chaos qu'il y a eu. On se réveille après la douleur, le machin, le truc. On se dit, ah oui, c'était pas essentiel, ça, c'est pas l'essentiel, et je vais aller vers l'essentiel. C'est ça qui ressort le plus. Mm, tout à fait. C'est très juste, c'est d'aller, c'est énorme. Bah, de toute façon, un tsunami, c'est un énorme nettoyage parce que c'est dévastateur. Mais après, on va nettoyer et on va reconstruire avec quelque chose de nouvelles valeurs, de nouvelles bases, de nouvelles fondations. Donc, il y a toute cette énergie créatrice qui est, pour moi, en train de se mettre en place, justement, et c'est ce que disait Karine, c'est-à-dire que depuis depuis Pâques, parce qu'il y avait pas, on était encore dans l'énergie de tsunami pour moi avant Pâques, mais depuis Pâques, donc depuis 10 jours, cette énergie qui est dans cette nouvelle création, cette naissance de quelque chose qui va être beaucoup plus solide, beaucoup plus stable et beaucoup plus agréable. C'est vrai. Voilà, je ne sais pas En fait, comment Marie-Blanche ou... on va ouvrir le micro pour voir Marie-Blanche, comment je fais pour te unmute? Attends. Tu peux te unmute, Marie-Blanche, ou Arnaud, voulez-vous unmute pour dire comment vous voyez les choses, ou Benoît, si tu nous entends. Arnaud, tu veux... Je pense qu'il y a eu un gros flash, enfin flash, ou une grosse, énormément d'énergie fin mars. Donc on est vraiment rentré dans un temps où les choses, je dirais, s'apaisent. J'ai l'impression d'avoir de ressentir beaucoup de synchronicité, de signes qui se présentent et qui demandent donc de faire sur des situations, sur des choses à vraiment nettoyer de plus en plus. Mais il suffit juste de les accepter, de les accueillir. Oui, beaucoup de choses s'accélèrent dans ce sens, à expérimenter donc peut-être, enfin voilà, des choses qu'on n'a pas, des traumatismes, des blessures, enfin des peurs ou en tout cas des énergies ou des souffrances passées, et juste les accueillir, et juste les recueillir, enfin voilà, les accueillir, les accepter, et Ah, ça, je vais mettre une petite nuance sur juste les accueillir, les ouais, accepter. oui, enfin juste, je veux dire, oui. Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que justement, par rapport à notre libre arbitre, comme on est dans cette énergie de création de quelque chose de... voilà, on a beaucoup d'entre nous ont incarné cet amour de soi, ce respect de soi, etc. Donc, c'est pas forcément justement accueillir et accepter. À transmuter. Non. C'est observer et choisir ce qu'on veut laisser rentrer en soi et ce qu'on ne veut pas laisser rentrer en soi. Hmm. Choisir ce qu'on veut accepter et ce qu'on ne veut pas accepter. Donc, Oui. dans ce cadre, moi, je vois tous mes coachings depuis 1 mois et demi. J'ai créé un coaching sur poser ses limites. Je vous assurer que tous me l'ont demandé. Mais Tous. pourquoi entrer en soi, en fait? Parce qu'on a ça à l'intérieur. C'est pas des En fait, choses de l'extérieur ce qui va venir de l'extérieur, on va choisir de l'accueillir ou pas. On Mais peut très pourquoi? bien se dire, cette énergie, j'en veux pas. Mais pourquoi? Puisque, a priori, tout ce qui est présenté à l'extérieur, personnages, circonstances, c'est l'effet miroir de ce que nous ne pouvons expérimenter. Mais tu n'es pas Pourquoi? obligé, Tout est parce que reflet. tu n'as pas forcément envie d'accueillir une énergie qui va être toxique pour toi. Oui, Qu'est-ce qu'on mais entend si par énergie l'énergie toxique? toxique vient à toi, Moi, c'est que c'est ça vient de l'intérieur. Je vois ce que tu veux oui. dire. Ah oui, Oui. oui, tout à fait. Donc, tout ce qui vient de l'intérieur, enfin, ce qui se présente à l'extérieur, c'est ni plus ni moins quelque chose que je dois expérimenter à l'intérieur. Puisque ça vient de l'intérieur, ça prend une expansion à l'extérieur, ça m'est renvoyé. Donc, Ça c'est un peu, je revient suis de une toi, mais difficulté. et tu peux choisir Oui, oui, oui. Ouais. d'observer cette énergie en disant, OK, c'est une énergie que j'avais, que Mhm. peut-être que j'ai encore en moi,
mais je Mhm. n'en veux plus, donc je vais la dégager, je ne vais pas la garder. J'en veux pas, Mhm. cette énergie. Si c'est une énergie qui est toxique, néfaste ou autre, de dire, mais ouais, mais là, on en parlait tout à l'heure avec Karine, c'est de l'énergie, non mais, genre, exemple, l'énergie toxique. Salut, c'est moi, viens, on a tellement l'habitude de jouer ensemble, etc. Viens, on va jouer ensemble. Je vais te refaire un petit coup de réveil parce que j'aime bien, tu vas te voir un peu pas bien, en larmes et tout, etc. Je reviens te voir. Bah, non, on arrive à un moment où aujourd'hui, on peut justement, on connaît ces schémas, on connaît cette énergie, donc on peut lui dire non, mais c'est bon, ça c'est le passé, j'en veux plus de ça. On C'est peut aussi lui dire oui. Aujourd'hui, c'est pas forcément qu'on a besoin, il peut y avoir les deux, mais on n'a pas forcément besoin de travailler là-dessus. On peut prendre conscience que c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Et Mhm. du coup, Alors, stop. j'utiliserais plutôt le terme transmuter ou dissoudre plutôt que de repousser. Parce que si je repousse, je crée déjà de la séparation. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à partir du moment où je la dissous, je la transmute, c'est que je la garde en moi, mais je la dissous tout simplement en moi. Il n'y a pas de notion d'écartement, ou en tout cas, tu vois ce que je veux Après, dire. c'est une question de Après, sémantique, hein. C'est une question de sémantique à partir du moment où ouais. l'énergie n'est Mhm. plus cette énergie n'est plus en toi et n'est Mhm. plus Elle n'est plus en Mhm. phase. Mhm. Plus en néfaste. Et phase. alors, une chose que je remarque de plus en plus, c'est que vraiment, la 3D, entre guillemets, qu'on peut dire la 3D inversée, hein, où elle est en train de... J'arrive plus à rentrer dedans, en fait. Je n'arrive plus à communiquer, enfin, je n'arrive plus à être dans le monde d'aujourd'hui. Enfin, le monde d'aujourd'hui, en tout cas, cette ancienne matrice. J'arrive plus à... Je déconnecte complètement. Je te rassure, moi aussi, ça fait deux. C'est-à-dire que alors, c'est pas grave du tout, puisque on est en train d'ascensionner. Enfin, la 4D, c'est une transformation, hein. On était dans la séparation, le conflit et la dualité. La 4D, donc, c'est la transformation. On monte vers la 5D, donc ça, c'est top. Mais je vois plus, dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment un saut à faire, c'est-à-dire se projeter déjà dans la 5D tout de suite pour pouvoir la réintégrer et Arnaud, l'incarner pleinement. Arnaud, est-ce que je peux juste te demander de parler avec le jeu? Oui, 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 oui. Parce que, parce que on est pas, je pense que Karine et Oui, moi, oui, si je ne me trompe pas, on est justement, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Si je ne me trompe pas, Karine, oui, tu me dis hein, si je me trompe, c'est que justement, il y a eu tout ce passage d'ascension que peut-être vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Donc, tout ce oui, passage oui, d'ascension pour aller prendre ses clés, c'est ce qu'on disait, d'aller prendre ses clés, etc. Donc, ce qui oui. semble, d'après ce que tu partages, c'est ce que je ressens. Et qu'une fois qu'il y aura ces clés qui seront bien assimilées, là, Mhm. tu vas pouvoir incarner tout ça dans la 3D. Donc, effectivement, il y a ce passage où qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je ne comprends pas. Et c'est ce qu'on disait avec Mhm. un peu différent. Tu es d'accord, Karine? Oui, oui, je suis d'accord. Donc, je pense qu'en ce moment, Euh, tu devais être justement dans cette ascension pour aller connecter aux hmm. différentes énergies de 5D pour pouvoir les conceptualiser, les comprendre, les intégrer, etc. Pour après arriver à ce qu'on disait, où aujourd'hui, avec Karine, nous, on a cette sensation que ça y est, là, il y a la fusion entre les deux et ça devient vachement plus paisible. Donc, du Ouais, coup, sache ça parce exact. que moi, vous savez que ça va être vachement plus cool après. Il y aura plus ce Alors, truc. je sais pas si c'est Il y aura, véritablement une il y aura, ascension, en fait. il y aura plus ce truc genre, ah, la 3D, c'est l'enfer, j'en peux plus. Je sais pas si c'est vraiment une ascension. C'est comme disait Karine, enfin, on est en train d'ancrer la 5D ici, tout simplement. Et donc, en fait, l'être formidable divin que nous sommes, eh bien, on va pouvoir l'incarner ici, dans ces 12 dimensions, avec ces 12 brins d'ADN qui s'activent Hmm, hmm, hmm. depuis au moins 15 jours. Enfin, il y a Mais, eu mais, vraiment. mais tu as plus, en fait, tu ne devrais pas, à ce moment-là, avoir de difficultés avec interagir avec la 3D. Bah, c'est-à-dire que je suis en train de penser 5D et agir 5D, et c'est pour ça que bah, quand Eh ben, normalement, si tu penses à 5D et que tu agis 5D, dans la 3D, tu es en 5D. eh ben, écoute, en tout cas, par rapport Donc, à moi, ce que je suis en train de développer, je suis en train économiquement, en train de créer des trucs, etc., agir, etc., et je m'aperçois que on est encore dans cette future 3D où non, je dis je, parce que c'est là où je, je, Ah je ouais. suis encore dans cette foutue 3D où c'est encore la compète, c'est encore, enfin, enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un décalage qui s'est accentué. Oui, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que tant qu'il y a ce côté où tous les outils sont pas, enfin, où un certain Oui. nombre d'outils ne sont pas Mhm. intégrés, cette fusion 3D, 5D, parce que quand la fusion est faite, tu peux interagir avec qui tu veux, Oui. zéro problème. Mhm. C'est quoi pour toi, Arnaud, la fusion,
tous, la fusion 3D, 5D, c'est quoi pour vous? Pour moi, il n'y a pas de. Enfin, Pas de question. fusion, je comprends pas d'ailleurs le terme fusion, je vois pas pourquoi les fusions, c'est juste un niveau de conscience plus élevé. Enfin, plus élevé. C'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience. C'est une dimension. C'est pas la même chose. Oui, mais on incarne les 12 dimensions déjà. Nous sommes les 12 dimensions. Et Ouais. la Nous avons fait 5D, 12 rangs la d'ADN. 5D, c'est ta conscience en fait. La 5D, c'est ta conscience et qu'il faut que tu la fasses redescendre. Voilà. Oui, ben, je suis d'accord. Oui, oui. Mais pas que celle-là, non? C'est pas un endroit, c'est ta conscience. Ouais. Mhm. C'est D'accord. une dimension, c'est pas un état d'être. C'est pour ça que quand on C'est parle. l'endroit où en fait se manifeste, enfin où agit ta conscience en fait. C'est dans cette dimension-là. Mais ma Et conscience, elle est dans l'enjeu, mes cellules, elle est partout, ma Et conscience. en fait, quand tu fusionnes avec ton double quantique. C'est ça la fusion. Mhm. Tu fusionnes avec ton double qui est en 5D. Je vois pas de. Enfin, Et la conscience dans les cellules, vous en dites quoi? Alors, Vous en pensez quoi? la fusion, je vais renommer un peu la fusion, ce qu'on peut dire. On pourrait dire l'alignement, je vais pas dire Oui, c'est ça. l'alignement parfait, Ouais. mais que dans les faits, ok, si il y a ce côté où il y a eu cette fusion des différentes dimensions qui coexistent, ok, à partir de ce moment-là, les choses que tu exprimes, Arnaud, Mhm. je n'arrive pas à connecter avec certaines personnes, ou ces scissions, ou ces machins, etc. Ok, bah, tu n'as aucun problème à connecter avec tout ça. Zéro problème. C'est pas que. Oui, enfin, c'est pas que j'arrive pas à connecter, c'est que je sens qu'il y a vraiment. Enfin, voilà. Enfin, il n'y a Parce pas de que séparation. Je veux pas de séparation. Hein. Je ne crée pas de oui, mais tu séparation es du tout. encore dedans. Aujourd'hui, tu es encore dedans. Et c'est accepté. C'est là où c'est accepté que tu puisses être encore dedans. Et, et- Mhm. et je vais te dire, je pense que je ne me trompe pas si je dis que Karine, moi, ça nous arrive d'être encore dedans aussi. Tu vois, c'est-à-dire Mhm. que dans une majeure partie du temps, on va rentrer dans cette dimension globale, et qu'il y a des moments où ben, on va avoir un truc qui va être réveillé d'un schéma. Moi, je vais avoir un vieux schéma passé qui tout d'un coup va me dire, ah ben ouais, mais regarde là, t'as pas oublié tel truc, Mhm. mais qui va montrer ce que j'ai réussi à lâcher. Mhm. Que, donc, je le vois et ok, dans où j'ai envie de me placer, et je vais utiliser mon libre arbitre, et je pourrais tout à fait choisir de continuer à osciller entre cette 3D et cette 5D. Sauf que à partir du moment où j'ai trouvé que c'était quand même vachement plus agréable d'être dans cet ensemble, ben, je vais faire mon possible pour justement observer cette émotion, observer ce schéma, observer ce qui se passe en disant, OK, là c'est gentil, je connais par cœur, c'était avant. Aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. Ouais, mais il y Donc, a plus que ça, en fait. comme l'interaction avec des personnes qui vont être, je ne sais pas quoi, enfin, comme tu pouvais décrire tout à l'heure, ben, je peux interagir, je peux dire quoi que ce soit, c'est fluide. Je peux interagir avec tous. Il n'y a plus ces tensions et ces difficultés qu'il pouvait y avoir avant. Mais alors, quand on parle des 3D, on parle dualité, on parle séparation, on parle conflit, on est d'accord. On est d'accord. Et Ouais. moi, ces 3D, pourquoi je l'accepterais, en fait? Ben, c'est plus ces 3D, ces 3D-là, elle va s'effacer, cette 3D-là. Elle est terminée, on ne va pas fusionner une 5D de Non, conscience parce avec que une tout ce qui 3D est qui est matière, dépassée, parce que qui n'a tout, plus raison d'exister. non, parce que tout ce qui est matière est 3D, tout ce qui est matière, donc même ton corps est 3D, et à partir de ce moment-là, c'est incarné, c'est ce que disait Karine, c'est incarner cette conscience sur la Terre. Mais on Et l'est déjà. La non, 3D, c'est une manipulation, c'est la 3D inversée, enfin, ce que j'appelle la 3D inversée, c'est dualité, etc. On va pas vivre avec, on passe sur autre chose. Donc, je vois pas comment une 5D peut descendre, fusionner avec une 3D, et on va se retrouver avec un corps, donc bien sûr une conscience incarnée, puisque nous sommes déjà une conscience incarnée, dans toutes les dimensions, dans 12 dimensions, donc on n'a pas de souci là-dessus. Benoît, Après, Benoît, avec ton au secours, au vocabulaire, s'il te secours! plaît. Benoît, avec ton vocabulaire, s'il te plaît. J'arrive. J'écoute tout à l'heure. J'attendais je suis arrivé dans ma voiture où ça va J'attendais le bon, faciliter. moment pour participer, c'est Bon, ça? Voilà, c'est ça. moi j'ai entendu parler qu'on Non, avait une matrice artificielle qui a été arrêtée fin mars.
Ouais, elle existe toujours. C'est pas comme si on allait changer de réalité du jour au lendemain. Ah, mais là, on est. Ouais. Dans tout ce que j'écoute, moi, ce qui me revient toujours le plus important, c'est que, comme tu le dis, Arnaud, toutes les réalités existent en parallèle en ce moment. Et notre conscience choisit quelle réalité veut faire l'expérience. Et ça, c'est le niveau de. On mesure ça par fréquence. Et Mhm. donc, troisième dimension, c'est une fréquence assez basse. Et quatrième au monde, cinquième au monde, jusqu'à la 12e. Après, on arrive à la conscience de Dieu. Et on est tous en train, collectivement, de monter en conscience. Mais on n'est pas encore sorti de la troisième dimension. On y vit toujours tous ensemble. Tant qu'on sera toujours dans un système où on est attaché au matériel et où on a besoin de toucher les choses, on sera toujours dans la troisième dimension. Dans la cinquième dimension, c'est tout simplement un niveau de conscience où les choses se manifestent instantanément, où il n'y a pas de séparation. Et Mhm. on a encore du chemin à faire parce qu'on a tellement été Mhm. programmé pour être séparés. Mais ça va Mhm. Et, ça va pouvoir se manifester simultanément quand on accepte pleinement de fusionner justement ces différentes dimensions et d'être dans cet état d'être où, en fait, c'est marrant parce qu'en résonance, on va voir que certains êtres ne vont plus du tout s'approcher, on va pas être en interaction avec certaines choses parce que ben, ouais, je sais pas, enfin, je sais même pas comment trouver exactement la terminologie de cette fusion de. En fait, oui, notre conscience, elle est là, mais notre conscience, elle était très à l'extérieur de notre corps physique, je pense. Ok. Aujourd'hui, en tout cas pour ce qu'on a partagé avec Karine, ça c'est quelque chose où on est tout à fait alignés toutes les deux et où on vit quelque chose de similaire. C'est pas pour ça que tout le monde le vit, mais aujourd'hui pour un certain nombre, c'est-à-dire que cette conscience est complètement incarnée sur Terre et elle peut maintenant naviguer sans être dans un. Ok, je pense que j'ai quelque chose qui est bien. Moi, je me souviens de tous ces moments où j'allais dans différentes planètes, dans différentes dimensions, etc., à Cosmos ou autre. Putain, à revenir sur Terre, c'est compliqué, il y a machin, il y a truc, il y a ces séparations et autres. J'ai pas envie d'avoir ce genre de décision. Et le fait d'accepter d'être sur Terre, d'accepter notre mission, parce que c'est aussi ça, on est ici parce qu'on a choisi quelque chose. Donc, si on passe notre temps à dire « Ah ouais, mais c'est beaucoup plus cool en cinquième dimension », on n'arrive pas à vivre cette incarnation. On ne la vit pas en tout cas sereinement. Et c'est important de revenir les pieds, je veux dire, on le dit, mais les pieds sur terre, il y a une expression comme ça en français, et de revenir, de remettre les pieds sur terre pour pouvoir naviguer de manière fluide et sereine. Et ça, c'est quand on remet la conscience dans notre corps, parce que pendant très longtemps, tout ce chemin spirituel, la conscience, elle est là. On va aller la voir régulièrement et on essaie, et comme disait Benoît, il l'a dit 50 000 fois, faire descendre la conscience dans notre cœur. Mais en langage des oiseaux, le cœur et le corps, ok, il est ensemble aussi. Moi, je voudrais faire le parallèle avec le diamant. Mhm. OK. Yes. Mince, on sonne. Je termine vite et je vais ouvrir. Et je pars 2 minutes. C'est mon électricien. Je suis désolée, je suis en panne. Le diamant, en fait, c'est du carbone qui. Je sais plus comment. Je sais pas Réfractaire. quel terme utiliser pour la lumière, en fait. C'est le plus haut taux de réfraction, ça c'est la gémologie. Voilà, c'est ça. Et en fait, on doit devenir un diamant avec notre corps carbone et notre lumière. Voilà, c'est cette fusion-là qui. Voilà. On va aller un Je peu vous dans laisse 2 minutes, je reviens tout de suite. Je suis vraiment désolée, mais il faut que je réponde. On peut aller dans la gémologie, puisque voilà, moi je suis gémologue et juste en diamant, c'était mon sujet favori. Et j'ai pendant longtemps, quand j'ai passé mon diplôme de gémologie sur les diamants à New York, je me souviens me dire, mais c'est dingue, c'est comme un être humain. Et c'était en 2011, donc, ou 2012, je ne sais plus, mais je crois que c'était 2011 ou 2012. Et ça a été une des premières révélations où j'ai vu que l'être humain était à multifacettes, rayonné de façon différente en fonction des inclusions qu'il pouvait avoir et aussi de la propreté, du nettoyage, enfin de plein de choses. Et je pense que Karine a dit quelque chose, a touché quelque chose de très juste, c'est si on s'observe en tant que diamant, ben plus on va aller nettoyer, aussi accepter notre environnement, parce que le diamant, il a aussi besoin d'accepter l'environnement, donc il a besoin de sortir de terre, il a besoin d'être taillé,
Donc, tailler, c'est mettre une structure. Hein, donc, on pourrait parler de routine, on peut prendre plein d'exemples différents. Et de poser tout ça va nous permettre de rayonner à un moment ou l'autre, indépendamment des inclusions qui vont rester là, qui vont toujours exister. On va continuer à avoir certaines inclusions qui pourront peut-être jamais partir, mais on va être très à l'aise à un endroit ou à un autre, d'une manière où on ne l'était pas avant. Parce que quand on se fait tailler en tant que diamant, c'est peut-être pas très agréable. Bon, j'ai vu pas mal de choses aussi sur le changement de notre nature, enfin de notre ADN. Hein. On passait justement, on revenait sur un ADN cristallin plutôt que. Donc si, parce que en fait, nous serions un ADN cristallin depuis déjà un paquet de temps. On a eu une espèce a priori, il a été recouvert de carbone ou il a été enfermé dans du carbone. Je ne sais pas de quelle manière ça puisse se faire, et on retrouve notre ADN cristallin. Est-ce que vous Le êtes d'accord carbone, c'est du là-dessus? diamant. A Hein. priori. Le carbone, Comment? le carbone, c'est du diamant. Oui, mais C'est oui, mais justement c'est pas parce du que cristal. notre carbone, je reviens encore sur cette fusion carbone-cristal. Arnaud, en fait, moi, j'aimerais bien savoir une chose. Ok, C'est la pierre blanche. entre ce que tu entends et ce que tu lis, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe en toi. C'est ça ma question. Eh ben, écoute, c'est un vrai bonheur. Bah, Franchement, depuis. Oui. Non, parce que tu disais De- que tu trouvais que c'était compliqué. Et puis là, Ah tu non, dis, non, 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 non. C'est-à-dire que mon positionnement aujourd'hui, c'est-à-dire de juger qui que ce soit, de critiquer qui que ce soit, accueillir totalement, être dans l'instant présent, l'incarner, et être dans la création, euh, être en pleine conscience pour invoquer l'énergie et permettre ainsi de manifester, en fait, de donner forme. Voilà où ok, je j'en suis. comment tu fais ça, toi? Je fais ça en méditation, en méditation. Je suis même pas en méditation, j'ai plus aucune pensée. Voilà. C'est-à-dire que c'est enfin, je sais pas, je suis nulle part, en fait. Je suis nulle part dans aucun espace Alors, ni en temps. étant nulle part, comment est-ce que tu fais pour manifester? C'est ça ma question. Je suis juste intéressée de Ah non, 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 ça c'est tu vois. juste pour pouvoir me repositionner, enfin pour reprendre conscience de ce que je suis, en fait. Ok. Et C'est pas la donnée forme, ça viendra après, c'est ensuite. C'est juste un comment, état d'être. comment tu fais justement? Eh ben, pourquoi? Pour invoquer la forme, enfin, pour invoquer l'énergie, pour prendre forme, pour donner des formes. C'est ce que nous sommes, ça. C'est ce que nous sommes. Pour Tu manifester. parles de faire de, tu parles de faire de la magie, là. Je Non, je fais dirais pas de magie. que dans la façon dont tu décris, Oui, tu cherches à créer les choses comme si tu voulais faire de la magie. Et mais ça sera ça la on, 5D. on- dans la cinquième dimension, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit se manifeste instantanément. C'est là où, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure d'ailleurs, on est vraiment dans une phase, enfin on rentre maintenant dans une phase où il faut, comment dire, faire attention à ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on pense, parce que ça se manifeste. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup Mhm, de synchronicité en ce moment. mhm. Et on est responsable de tout ce qu'on crée, de tout ce qu'on attire dans notre vie. Donc, c'est ce dont tu parles de la magie, moi, c'est la manifestation consciente. C'est-à-dire que les choses qui se manifestent, sont basées sur nos intentions. Donc, à la base, ça part de nos intentions. Oui, tout à Et, fait. et et ce dont on va faire l'expérience est limité par nos croyances. Oui, c'est pour ça qu'il faut s'en détacher complètement. Se détacher des croyances, les croyances, c'est ce dont on a besoin pour créer la réalité dont on a besoin, qu'on a choisi de faire l'expérience, dont on a choisi de faire l'expérience. Et on ne peut pas se détacher de tout ça. Mais pourquoi pas? On peut se détacher de nos passés. On n'a plus besoin de notre passé. On n'en a Ah, plus mais je besoin parle du pas de tout. se détacher. On n'est pas attaché. Moi, je vis dans le présent. Je vis dans le Oui, présent et il n'y a qu'un seul d'accord. moment dans l'existence, c'est le moment. Le passé Mhm, et le futur existent tous maintenant. C'est pour ça que mhm. je dis, on choisit.
nous sommes la conscience qui fait Oui. le choix de l'expérience. Oui, Et on peut total. changer, et je peux choisir d'aller revenir, d'aller vivre un an en arrière si je veux. Mais je pense que mon niveau de croyance me limite et ne me permet pas de transporter mon corps dans un an en arrière sans utiliser de la technologie qui existe probablement chez les militaires. Je parlais avec quelqu'un hier, justement, on parlait de time travel et je disais que conceptuellement, effectivement, on peut faire ça avec un objet aujourd'hui, mais qu'avec le corps physique, non. Et le fait que tu parles que ce soit que tu dises que ce soit une de nos croyances qui limite ça résonne, mais hyper fort. Grave. Ça me résonne, mais alors là, ça m'a fait un paf. Ah ouais, bah c'est une croyance qui limite ça. Alors, tous ceux qui sont pro de time travel, ils vont être là. Ah ouais, c'est juste notre croyance. On dématérialise l'ADN, les molécules, les machins, puis paf, c'est un petit time travel. Mais un saut quantique, finalement, c'est un time travel, non? Ah oui, c'est pas nécessairement avec le corps physique. Exactement, c'est la discussion qu'on avait hier avec quelqu'un. C'était très cool. C'est la discussion qu'on a eue tout à l'heure aussi, Pénélope. On voyage déjà, en fait, quand tu m'as dit qu'il y a des personnes qui t'avaient vu la nuit. Moi, ça m'arrive aussi avec mes patients et c'est déjà ça, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si vous Sauf qu'on regardez, n'en est pas conscient, si vous observez vos rêves, ils ont avant la plupart de nos rêves, ça c'est quelque chose que je suis en train de download en ce moment, la plupart de nos rêves étaient pour nous donner des clés pour transformer. Aujourd'hui, nos rêves incorporent nous et d'autres personnes pour nous expliquer pourquoi. Ah, c'est vachement intéressant. Oh, j'adore. Pour nous expliquer pourquoi. Ah, c'est trop cool. Pourquoi ils sont dans notre vie. Et aussi leur façon j'entends leur façon de travailler, mais pas travailler au sens je vais un travail 9h, 5h, mais leur façon de travailler. Et alors, ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Putain, c'est génial. Euh, J'adore quand je découvre comme ça. Trop de temps, Pénélope. Comment? Comment, Lara? Comment, Marie-Blanche? Qu'est-ce que Je tu dis? disais, je me libère, je te libère, je me libère. Je sais pas. Tu sais, au Vatican, ils ont trouvé une machine à remonter le temps. Tu le savais, ça? ouais. Qui Non. existe. Oui, mais Qui existe. Je sais plus ce qu'ils ont fait du père en question, mais il y a tout un tas de trucs qui nous est complètement inconnus et qui existent pourtant. Hein. ça, Oui, on en bien parlait, sûr, sans on en parler parlait du hier. sterne, Ouais. tout ça. Là, quoi. j'en parlais hier avec cette personne, et c'est là toutes ces choses-là et plein de ces choses-là qui existent déjà, qui sont encore pas communiquées à la plupart des humains. Ensuite, il y a toutes les choses qui existent, qui ne sont pas connues encore des humains, pas que nous ne sommes pas capables, mais par exemple, hier, j'étais avec quelqu'un et tout d'un coup, je download On que a envie de savoir qui c'est depuis le temps que tu en parles. ça fait 3 minutes que j'en parle. Et que, en fait, je disais qu'il arrive à manipuler l'énergie. Lui ne le sait même Ouais. pas. Donc, il manipule l'énergie dans où il va pouvoir créer un nouveau, un nouveau outil énergétique de guérison. OK? Donc, on est, et là, de ce que j'entends, et donc il pourra avoir ça dans le replay peut-être, on est sur des guérisons cellulaires, on n'est pas sur des guérisons émotionnelles, on est sur des guérisons cellulaires. Donc, sur la régénérescence, et il va pouvoir le faire, pour l'instant, il utilise certains supports pour ça, mais il va pouvoir le faire uniquement avec ses doigts astro, comme s'il pianotait sur un univers à 360. Mais Ça 360, se fait déjà. comment? Ça se fait déjà, ça. Il n'y a pas besoin de. Oui, mais pas ce que je veux dire, c'est que c'est pas encore hyper connu ou c'est pas encore, ça se manifeste pas tellement. Et en tout cas, pour lui, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas encore.
Et la plupart des humains le font pas. Moi, ce genre de choses dont j'ai parlé hier, que j'ai channel, je n'en ai pas entendu parler. J'ai conscience qu'il y a des choses comme ça qui existent, mais je ne sais pas si c'est déjà utilisé par des personnes. Je ne sais pas, comme je Ça regarde. se fait. Ça se fait. Après, je sais pas. Moi, je sais pas comment. Mais on n'en a pas parlé tout à l'heure quand on discutait. Moi, j'ai une patiente qui m'a contactée ce week-end pour un retour de soins. Et en fait, c'est une patiente qui avait un gros diabète type 2, genre pas bien, quoi. Et en fait, depuis qu'elle a eu le soin, son diabète baisse tous les jours, à tel point Génial. qu'elle s'est tellement posé de questions qu'elle est allée voir son diabétologue et qui lui a dit que son pancréas était en train de se régénérer. Donc, il se passe vraiment, enfin, c'est vraiment accessible, quoi, je pense. Je pense qu'on touche à ça et que ça peut faire des choses qui vont, où ça va pouvoir, en tout cas, c'est en train de descendre sur Terre. Ouais, Voilà. c'est ça, c'est qu'on a ces énergies-là, en fait, elles sont là, quoi. Ah, elles sont là, c'est juste que l'être humain n'a pas forcément conscience ou ne sait pas encore comment l'utiliser ou ce genre de choses, mais c'est là. Et c'est ce qui est génial. Et donc, de recevoir ce genre de download, et merci de partager ça parce que ça veut dire qu'il y en a beaucoup, il y en a plein d'autres. De toute façon, on sait très bien que c'est démultiplié là. Mais Mais vous ne faites pas c'est des cool de allers-retours, vous? l'entendre. Comment? Je dis, vous ne faites pas des allers-retours, par exemple, une période de bliss totale, et puis après, tu te dis, ah bah ça y est, je suis en 5D, c'est cool, bye bye la 3D. Puis un jour, tu te dis, ah bah non, j'y suis encore. Ben, c'est ce qu'on a dit tout au début. Mm. C'est ce qu'on a dit tout au début, c'est-à-dire de fusionner ces différentes dimensions. Mais en attendant de fusionner ces différentes dimensions, Bah, je suis de l'avis d'Arnaud, moi. il Je pense va y que avoir ça ne se fusionne pas. voilà, il va y avoir ces passages d'une dimension à l'autre, ce qu'on a vécu et qui est épuisant, quoi. C'est hyper fatigant parce qu'on est là, ça y est, j'en suis sortie, puis paf, on s'en reprend la gueule, puis j'en suis sortie, puis Ah, genre. bah, je ne suis pas toute seule, c'est pas que ça me fasse plaisir, mais bon. Donc, oui, on est passé par là, enfin en tout cas pour certains d'entre nous, on est passé par là. Et donc pour vous donner de l'espoir, Ouais, dis-nous. il y a ce moment où, enfin Marie-Blanche, on s'est vu il y a quelques jours, donc tu l'as ressenti aussi, cet état qui était très paisible et très serein où bah ouais, les choses elles se passent, le machin, enfin, il y a plus ces difficultés d'interagir avec certaines personnes, de se retrouver dans cette 3D qui peut être hyper complexe, de se dire, ah mais attends, là je vais faire un petit tour en 5D parce que c'est quand même vachement plus cool, et puis les 3D là ils me gonflent. Non, il n'y a plus ce genre de choses, il y a cette possibilité de passer voilà, d'englober ces différentes dimensions ensemble, ce qui est très Et agréable. pourquoi vous parlez, je comprends pas, moi, pourquoi vous parlez de passage de 3D à 5D? En fait, on les incarne toutes les dimensions. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus. Comment on peut changer de niveau vibratoire? Enfin, on monte tous en vibration. Comme on change une Oui, chaîne de télévision ou une chaîne de radio, on d'accord, mais ajuste ça, la c'est la fréquence et puis conscience. on monte et on descend. Oui, c'est la D'accord, conscience c'est qui juste, choisit. on est bien d'accord, c'est juste la conscience qui est choisie. Le corps, il est monté, il vibre plus haut, de toute manière, quoi qu'il arrive. Après, c'est juste le réglage qui se fait. On fait descendre sa conscience d'une manière, voilà, faible, moyenne, importante, etc. Donc, je veux dire, on incarne, enfin, nous sommes ces dimensions. Il n'y a Absolument. Je pas crois de. que c'est important quand on parle de conscience dans toutes ces discussions, je crois qu'il ne faut pas oublier, il y a la conscience et le subconscient. Parce que la majorité des gens sur la Terre aujourd'hui, dont nous faisons partie, opèrent en grande partie en subconscient. C'est-à-dire pas en conscience éveillée, si tu veux, en Ouais, conscience endormie. ça c'est sûr. Et donc, il y a beaucoup de choses dont on fait l'expérience, dont on n'est pas vraiment conscient. C'est pas D'où parce que c'est pas parce que notre véhicule est sur Terre que conscience est incarnée dans ce véhicule. Ok. Ça me fait penser à une image. Vous n'allez pas la voir en fait, mais c'est un arc-en-ciel et puis on voit des fesses et puis une jambe. Et donc on suppose que l'autre partie du corps est de l'autre côté. Et c'est écrit When you're ascending into 5D consciousness, but your ego has a fat ass.
Exactement. Ah, c'est tout à fait ça. Tu pourras la mettre dans le groupe lundi quantique à la limite. Et en fait, c'est donc la conscience de ce que j'entends en download, c'est-à-dire que c'est Benoît, merci d'avoir utilisé le subconscient. Le subconscient, il va faire partie aussi. Enfin, alors après, ça dépend de qui on parle, du langage qu'on emploie, les machins. Mais pour moi, en tout cas, de ce que j'entends, c'est que la conscience, qui est l'inconscient, le subconscient, l'âme, etc., notre véhicule est là. Imaginez, hier, par exemple, j'étais au Tour Auto. OK. Imaginez cette magnifique voiture. Elle est en 3D, elle est sublime. Mais si elle n'a pas le moteur avec les révisions, qui va être nettoyée, qui va être machin, et qui va être posée dans la voiture, elle ne va jamais rouler. OK? Ben, c'est un peu comme nous. C'est-à-dire que notre conscient, notre inconscient, notre subconscient, s'il ne vient pas se poser dans ce véhicule en ayant été nettoyé, notre véhicule, il ne va pas avancer d'une manière paisible. Parce qu'il va avoir ses poids du truc qui rouille un peu, le machin, le truc. Voilà, c'est moi qui parle de Mais voiture. je crois que le plus dur, c'est de se débarrasser des trucs dont tu as hérité, dont tu n'es pas au courant, tu vois. Du transgénérationnel, de tout un tas de saletés, d'implants, de trucs que tu as. Et c'est un travail de fou, tu vois, d'arriver à prendre conscience, d'enlever toutes ces merdes que tu as à ton corps défendant, tu vois. Tout à fait. Là, je crois que je pense que quand tu touches quelque chose de très important dans tout ça, c'est aussi quelque chose que je voulais partager avant. Il ne faut pas oublier que on a notre conscience individuelle, mais notre conscience, euh, l'expérience que nous vivons est aussi liée à la conscience collective. Si tout le monde pense, si on est les seuls à avoir une croyance limitée et tout le monde a une croyance différente, on va finir par faire l'expérience de la croyance collective, même si on a une croyance qui est différente. Je vais donner un Bon, exemple. Je vais donner un exemple là-dessus pour rebondir, comme ça ce sera beaucoup plus clair. Nous avons fait un événement que nous reproduisons le 2 mai sur la ménopause. Dans cet événement, il y a une personne qui est venue. Les garçons, venez nombreux. Il y a une personne qui est venue qui a le syndrome de Turner. Donc, le syndrome de Turner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas justement ses ovaires et tout ça. Donc, elle n'a jamais pu avoir d'enfant. Donc, elle n'a jamais eu ses règles. Elle n'a jamais eu tout ça. Donc, elle est accompagnée de manière différente. Et ce qu'elle a dit, c'est que, en fait, il y a des gens qui ont demandé, mais pourquoi est-ce qu'elle est venue? Et en fait, elle a dit, ouais, mais justement, par rapport à c'est ce que j'ai downloadé pendant l'événement, c'est que la conscience collective, comme ce que tu dis, Benoît. Et en fait, par la conscience collective, elle va vivre les transformations, que ce soit des bouffées de chaleur et bien d'autres symptômes de la ménopause dont on ne Oh, parle mais quelle joie! que très peu, alors qu'elle n'a jamais eu ces arrêts de règles et ce genre de choses, mais physiquement, elle va, par la conscience collective, transformer. Donc, ce que dit Benoît est tout à fait, voilà, là au moins, vous avez un exemple qui est tangible parce que c'est clair et net. Elle n'a jamais eu ses règles, elle n'a jamais eu l'arrêt des règles, machin, donc il n'y a pas d'histoire de... Maintenant, elle se bat pour avoir des bouffées de chaleur, c'est génial. Non, elle ne se bat pas, mais elle prend conscience qu'elle a un certain nombre de symptômes qui viennent de cette conscience collective, de changement, Ah, d'accord. de Ouais, bah dis morphologie, donc. etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, il y a notre conscience et la conscience collective. Donc, Moi, ce qui m'intéresse, je ne sais pas pour vous, mais c'est de savoir ce que j'ai bien pu valider entre 0 et 5 ans et 0 et 7 ans. C'est là où tu formes tous tes programmes. T'as beau dire, t'as beau faire, si tu n'arrives pas à mettre le film en arrière pour savoir, bon, quand j'étais, même intra-utérin, tu vois, qu'est-ce que j'étais quand tu étais un bébé, qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce qui se passait quand tu étais enfant, quelles étaient tes relations à la maison, comment ça se passait. Moi, j'ai toujours, mon père est mort quand j'avais 8 mois, et donc c'est toujours eu que des larmes autour de moi, et toujours, comme je m'appelle Fenwick, c'était sans arrêt, pauvre petite fille riche, tu vois. Et c'est vrai, moi, j'ai dû valider ce truc-là, tu vois. Donc, comment tu fais, Benoît, pour enlever le pauvre petite fille riche, ce que Marissa Peer appelle upgrading the child? c'est un sujet qu'on va monter dans Non. Pénélope Suite, c'est de travailler sur la maltraitance dans les milieux favorisés. Oui, mais c'est pas de la maltraitance uniquement, ça. C'est par exemple quand tu es dans ton berceau, tu as 8 mois, et puis tu entends ta mère qui pleure toute la journée, tu vois. Et puis tu entends des Ce trucs dont tu sur... parles, Marie-France, ce dont tu parles, c'est en effet en moyenne entre 0 et 6 ans, c'est le développement du cerveau.
Exact. Le- Et tu vois, par exemple, donc, la conscience, comment te dire, les croyances limitantes qu'on a sur l'argent, c'est entre 0 et 5 ans qu'elles se forment. Alors, quand tu entends des gens qui disent autour de toi, oh mon Dieu, c'est l'horreur, etc., je pense qu'en tant que bébé, on le capte et puis on l'imprime. Et puis après, j'ai l'impression que c'est un programme et que c'est comme si moi, je me sens comme un cheval de course avec des enclumes pour faire le steeplechase de Longchamp, tu vois. alors, Il alors, faut que t'as je me posé une débarrasse question, de c'est tout un tas comment, de trucs. Ça veut dire voilà, c'est ça. Tu demandes comment est-ce qu'on on se débarrasse de ça ou comment le réparer ou comment changer les choses. On parle donc de entre 0 et 6 ans pendant le développement du cerveau. Ouais, On est des éponges et on exact. enregistre tout ce qui se passe autour de nous. Et ensuite, on reproduit tout le reste de notre vie, tous les Ouais, on le schémas qu'on a valide, on le enregistrés. valide. Et on peut, en faisant le travail qu'on fait ensemble avec Pénélope et avec Karine, on peut identifier les croyances qu'on a besoin de changer pour se réadapter. Donc, on peut changer ses croyances, mais c'est une question de, c'est là où il faut faire du travail, il faut accepter, faut retourner, quelquefois revivre les expériences pour les accepter et les laisser partir et ensuite introduire la croyance d'aujourd'hui. Mais on peut pas juste dire bon maintenant j'ai plus besoin de ça et je voudrais cette nouvelle croyance. Il y a du travail à faire, quoi. C'est juste On va aller travailler beaucoup. Enfin, moi, je travaille énormément sur la déprogrammation. On a tous nos outils qui vont être assez complémentaires. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé avec, notamment avec... Ah bah, elle est partie. Ah bah, elle est partie. Ah bah, ah. Comment on fait pour lui répondre si elle n'est plus là? Elle regardera le replay. C'est vrai qu'on a énormément, on a passé des heures et des heures et des heures à travailler sur ces programmations euh, qu'on avait des jours. et on le fait toujours d'ailleurs, hein, je veux dire, on le fait toujours de manière régulière, voire quotidienne, parce que en fait, on voit à quel point, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le truc de l'émotion qui monte, et tout d'un coup, on est, oula, je la connais cette émotion. Sauf qu'avant, on ne le voyait pas forcément venir, et maintenant, c'est, ah, je la connais celle-là. Je la connais par cœur. Non, non, j'ai pas envie de jouer avec toi là aujourd'hui, ça va pas le faire du tout. et, sauf qu'aujourd'hui, la différence, c'est que comme on connaît le programme, vous voyez, alors j'ai donné cet exemple aujourd'hui. Vous voyez, quand vous changez d'iPhone, vous avez le choix entre soit repartir de zéro, soit, enfin sur un téléphone, un Android, je pense que c'est pareil, soit faire le transfert en iCloud. Donc, avec nous, c'est pareil. Donc, on peut, quand on passe d'un état d'être à un autre, on peut soit reprendre tous les vieux programmes et juste les transférer dans le nouvel état d'être, soit se dire non, je vais les réinstaller un par un avec des trucs tout propres, tout neufs. OK, là, on arrive dans une période où on peut tout à fait ce tout propre, tout neuf. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réinstaller des vieux programmes, au moins quelques instants, où tout d'un coup, il va y avoir la publicité du vieux programme. On dit, hé, tu te souviens, c'était sympa quand on jouait au backgammon 25 heures par jour. Et donc, ça bousillait nos trucs, etc., parce qu'on n'arrivait plus à bosser. Si on joue 25 heures par jour, c'est bien compliqué. Donc, comment... Ah, ok, oui, mais là, j'ai décidé, ok, je le réinstalle. Ouais, je le réinstalle pour 3 jours, histoire de... et donc, voilà, c'est un petit peu... Mais quand j'ai fait cette analogie avec l'iPhone, ça m'a fait... Mais je me suis marrée toute seule. Hein. Mais c'était ça, c'était... Ouais, c'est les anciens programmes et les nouveaux programmes. Bah ouais, mais les nouveaux programmes, il y a toujours la pub des anciens qui revient régulièrement. Et donc, c'est de se dire, non, mais la pub, ben, peut-être que je vais payer un upgrade, ok, pour pas avoir les pubs. Genre, je suis sur Spotify, j'ai les pubs tout le temps. Bah, peut-être que je vais prendre l'abonnement, comme ça, j'aurai plus les pubs. Non, mais je me suis pris un fou rire toute seule. Je trouve ça génial. J'adore me faire rire. Mais non, mais parce qu'en fait, les guides m'envoient des images par moment qui sont assez cocasses. Et celle-là, je trouve qu'elle est parlante sur nos différences d'état d'être et sur ce qu'on nettoie de nos passés quand on a comment je te disais, une poussée de croissance. Je suis en pleine forme aujourd'hui. Je suis en pleine forme. Au revoir. Ah,
Ouais, c'est ça quand justement les différentes émotions, alors je reprends le terme fusionnent parce qu'en fait, il n'y a plus cet état d'oscillement qui est un peu compliqué à gérer. Et donc, c'est beaucoup plus. Cet état que j'ai là en ce moment, il est beaucoup plus long. Il peut y avoir les pubs là, qui viennent de temps en temps interférer. Non, non, mais je n'en veux pas. J'ai pris l'upgrade, je veux pas de la pub. C'est clair là au moins, je pense. Voilà, vous avez des questions sur l'upgrade iPhone ou Clara, je t'ai laissé sans voix avec ça. Ouais, mais bon, ça va. Pareil. Mais ça fait quelques jours que je suis comme ça. Avec, comme je dis, de temps en temps, il y a les pubs, il y en a même 3 qui viennent par jour. Hein. Eh ben, c'est bizarre parce que moi, après le chaos, le calme qui vient, etc., mais je suis complètement raplapla. Alors, ce que j'allais dire, tu vas pas, il y a toujours ce moment où on est un peu vidé, et puis après, ça se stabilise. Donc, c'est prendre ce temps et se recharger. Prendre ce temps pour se recharger, ça Ouais. veut pas dire rien faire. C'est juste faire des choses qui te font plaisir et prendre soin de toi. Et, Comme aller à la plage demain, par exemple. Ben voilà. Me tire la langue, tu es impoli là. Bonne idée. alors, la plage parisienne, Eh oui. Moi, Enfin, j'étais à la attends, plage hier. où ça? À Tokyo? Tu rentres de Non, à Tokyo, Hong non? Kong. Je Ah, viens de me poser de Tokyo, mais j'étais à Hong Kong. ah c'est cool, Hong Kong. t'étais où à la plage en Bretagne. Fais-moi, rappelle-moi mes bons souvenirs. Euh, on est allé en bateau sur le bateau de mon cousin et on est parti à 1 heure de Hong Kong, de la ville, sur une île. Ouais, on faisait ça. Lanta? Et Lanta? non, c'est une toute petite île au loin. Tu arrives près de l'océan là. Je sais pas du tout le nom. Ça s'appelle, je sais plus Ouais, il y en a le plein nom. des petites îles, hein, mais c'est vrai que Il c'est y a hyper. plein de petites îles. J'ai mangé des crevettes et tout. Ouais, super. Manger des crevettes, des crabes et tout ça. Miam, miam. Bon, bah, c'est Miam, cool. Hein. miam. C'est super, super énergie. Donc, Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous avez encore comme download là? Les alors, filles, les messieurs. j'allais demander, parce que je vois l'heure qui tourne, et j'allais demander quels sont s'il y a des conseils pour les jours et les semaines à venir. Donc, en même temps, ça vient en même temps que je pose la question. C'est quand Benoît il dit intention, manifestation simultanée, là, j'ai même pas le temps de finir la question, qui m'envoie déjà la réponse. Il y a cette nouvelle lune qui arrive, qui va être assez puissante justement en termes d'énergie créatrice. Donc, je vous invite à déjà vous poser pour commencer à réfléchir sur les intentions que vous avez envie de voir se manifester. Et comme je dis à chaque fois, faites attention. Ce que vous demandez peut se réaliser. Donc, soyez précis, mais suffisamment ouvert. Soyez détaillé, mais suffisamment large pour ne pas limiter. Et ce que j'entends, c'est soyez indulgent dans ce chemin. Il y a beaucoup, ça c'est les messages des guides que j'entends depuis quelques temps. Beaucoup de travail sur l'indulgence. On a tendance à se mettre beaucoup trop la pression, à imaginer que les autres nous mettent la pression. Les autres, ça peut être les guides, hein, ça peut être n'importe qui. Ça peut être soi-même, ça peut être n'importe qui. Donc, plus d'indulgence. La perfection, elle est juste là où vous la mettez. Donc, voilà, de prendre, je ne vais pas forcément dire prendre le temps parce que tout s'accélère tellement que ce n'est pas le terme qui est adéquat, mais c'est surtout de travailler sur un tempo qui peut être plus rapide, mais avec plus de douceur et plus d'indulgence. Bien. Et de continuer. L'énergie créatrice et Et c'est une nouvelle lune en bélier, donc action.
Ouais, et c'est ce que j'allais dire, c'est pour ça que je parle d'énergie créatrice. Alors, je ne savais pas que c'était en bélier, mais ça va très bien avec ce que tu dis. Et ça commence quand cette lune? On a déjà Le 20, commencé. c'est le 20, 20. le 20, le 20. Donc, on est On déjà arrive déjà dans les énergies. Hein. dans l'énergie, donc on peut commencer. L'éclipse. Enfin, moi, je sais que cette nuit, j'ai pas dormi. Je sais pas si c'était ça. J'ai pas dormi et j'entendais vraiment un- comme le son du magnétisme quand je sais pas si quand on passe à côté d'une ligne haute tension, je sais pas si vous voyez le bruit que Oui, ça fait. Bien. Et un j'avais ce grésillement, une bruit en espèce de continu grésillement. et je me sentais traverser. C'est très puissant. Ouais, moi, je ressens que celle-là, il va falloir, c'est pas, ça va pas être une page d'intention de nouvelle lune, mais ça va être un travail qui a besoin d'être plus posé pour justement rentrer dans ce. En fait, c'est vraiment ce côté de création. Voilà, je sais pas, c'est créatrice, créatrice, créatrice. C'est cette énergie qui va nous emporter pendant, je dirais, 2-3 mois quand même. Hein. C'est important et comme On en disait a Arnaud tout à l'heure, on en avait déjà parlé dans un lundi quantique précédent. En fait, on est là pour matérialiser ce monde 5D, mais on a encore les outils de la 3D. Et nous, notre rôle, en fait, c'est ça qui est chiant, en fait, parce que on a les idées, on a tout, enfin, tout est là, mais on se traîne encore les vieux outils de la 3D, et donc c'est compliqué à concilier tout ça. Et en fait, je pense que notre rôle, en fait, il est dans la création de ces nouveaux outils pour pouvoir construire ce nouveau monde. La création, je pense que c'est hyper important. Ce qui me vient, c'est comme on est vraiment dans une phase d'accélération pour la transformation de la vie sur la Terre pour tout le monde en ce moment, avec que ce soit les, les guerres, les gouvernements qui tombent, les crashs financiers et tout ça, ça finit par affecter, ça va finir par affecter tout le monde. Ça nous affecte déjà tous. Donc c'est là où c'est important d'être des créateurs conscients, qui était le sujet dont on parlait justement, de monter de monter du subconscient au conscient, et pour qu'on puisse tous ensemble créer cette nouvelle réalité dont on a tous envie au fond de notre cœur, même si on ne sait pas exactement ce que c'est, parce qu'on n'en a pas encore fait l'expérience de la vraie vie consciente collective. On vit toujours quand même dans un monde de séparation. Donc, c'est là où c'est vraiment très important en ce moment d'être en alignement avec soi-même, d'être en paix avec soi-même, et comment dire, d'écouter vraiment nos instincts, notre higher self, Ah oui, et un truc hyper important, ouais, hyper important, ça d'écouter vos instincts. Si votre copine a fait un truc, ça marche hyper bien pour elle et qu'elle vous le recommande et que vous avez le moindre doute, mais vous n'y allez pas, quoi. Surtout en ce moment, c'est hyper important. Hein. voilà, Écoutez votre exactement ça le message. c'est écoutez votre corps, écoutez votre intuition. S'il y a le moindre doute, mais même pas en rêve, vous y mettez un pied, quoi. Parce que là, ça va faire mal. Hein. Voilà, faut s'écouter. Indulgence. Voilà. Sur ces bonnes paroles, le temps est passé très très vite ce soir. Vous l'avez remarqué? Ouais, vraiment. Ouais, Et c'était assez efficace, j'ai trouvé. Euh, very good. Désolé de mon retard. Non, mais tu as été là quasiment tout de suite. Non, t'as Ça va, arrêté tu t'es rattrapé. t'as arrêté les 3 minutes les 2 minutes de méditation. Je pense que déjà, Voilà. l'univers est quand même. Moi, je dis remercier l'univers qu'il ait pu nous réunir indépendamment des emplois du temps de chacun, parce que on n'aurait pas pu faire le Zoom en vol. Non, ça c'est sûr. Voilà. Donc, un grand merci et pleine de gratitude pour tous ces moments qu'on partage. Merci pour toutes les personnes qui ne sont pas là et qu'on n'a pas toujours le temps de remercier. Et, et voilà pour Et voilà, aujourd'hui. Je vous dis au 22. Et Benoît, je disais, en anglais, 21. le non, 21, Ah, c'est 22. 22 au mois de mai. Non, ce mois-ci, c'est le 22. Au mois de mai, ce sera probablement le 21. Ok, au mois de mai. Mais en avril, on est bien le 22. Donc, je vais dire au 22 avril en anglais, au deuxième. Donc, un jour après le Haït, c'est bien. Ok. C'est un quel jour d'ailleurs, le 22?
C'est samedi. Samedi. Parce que tu as le Eid, Ouais. tu sais, le Eid, le Ramadan qui finit le 21. Donc, Bon, bah, je vous dis à samedi alors. Yes. espérons. Comment? Et dis espérons. Ouais. Ça marche. Bon, je vous souhaite une excellente soirée. Mm. Bonne soirée et merci pour votre présence. Merci beaucoup. Yes. À tout le monde. Je Bonne vous embrasse bien soirée. fort. Et ciao. Je vous aime. Merci. Je vous aime tous. Yes. Moi aussi, je vous aime tous, tiens. Tiens, Ah, allez, c'est pour bien. toi, ça dans la gueule. Allez, Allez, on s'aime tous. On se fait une grosse Yes. hug. Allez. Big hug. allez, group hug, group hug. Voilà, c'est ça. Bon, Benoît, je t'appelle. Kiss, kiss. Benoît, je t'appelle. Ok, ça Allez, marche. bye. Bye. Bisous tout le monde. Ciao. Bye.